Alors comme dans toute organisation, la reconnaissance des collaboratrices et collaborateurs, c'est un point vraiment important pour leur motivation. Et chez IDESport, on n'a pas un chef ou une chef qui vient nous taper sur l'épaule en fin d'année pour nous dire ce qu'on a bien fait ou où on pourrait s'améliorer. Donc on a réfléchi à différentes méthodes pour voir comment on pouvait instaurer cette reconnaissance entre nous finalement. Et puis déjà, la reconnaissance pour commencer, c'est aussi une question de perception. Chaque personne peut la voir de façon différente. Et chez IDESport, ça ressort sous forme de 4 éléments principaux. Principalement, c'est la confiance. Donc la confiance entre les personnes, finalement partir du principe que chaque personne donne le meilleur d'elle-même ou de lui-même, qu'on ne va pas remettre en question quand une personne a travaillé sur quelque chose. Néanmoins, on peut toujours revenir avec des feedbacks critiques, ça n'empêche pas. Mais on ne va jamais être dans le contrôle ou dans la méfiance vis-à-vis de l'un de l'autre. Il y a les conditions de travail, finalement toutes ces conditions cadres qui font qu'on peut faire du télétravail comme on veut, on a un horaire flexible, annualisé, on peut décider du jour au lendemain de ne pas travailler, profiter du beau temps, de travailler en week-end si on veut. Tout ça donne une grande flexibilité et fait partie des conditions cadres qui sont perçues comme une reconnaissance aussi finalement par les personnes. Il y a la santé au travail, donc toutes les possibilités qu'on a de finalement faire du sport à midi, de manger sainement, voilà, différentes activités. On a des projets pour la promotion de la santé, mais on veut aussi avoir ça à l'interne pour les collaboratrices et les collaborateurs. Et puis finalement, dernier point qui est central aussi toujours, c'est le salaire. On peut dire ce qu'on veut en termes de motivation, de raison d'être de la fondation, les valeurs pour lesquelles on travaille. Finalement, on a besoin d'argent pour vivre et le salaire, c'est toujours une question de reconnaissance aussi pour toutes les personnes. Donc ça, c'est les 4 grands axes qui sont ressortis chez les collaboratrices et collaborateurs d'IDESport par rapport à ça. Comme on est sur une perception, comme ça a été dit, de la reconnaissance, c'est important chez nous qu'on puisse finalement la recueillir assez régulièrement. Les perceptions, elles changent déjà d'un individu à l'autre, mais aussi dans le temps pour chaque personne. Donc pour recueillir ces besoins, on a différents outils. Les 2 principaux sont déjà ce qu'on appelle ID Pulse, c'est un sondage de satisfaction. La différence peut-être avec d'autres instituts, c'est qu'on le fait régulièrement. On ne l'a pas une seule fois par année, on va le répéter chaque 3-4 mois. Ça nous permet vraiment de recueillir les besoins actuels des collaboratrices et collaborateurs actuels chez IDESport. L'autre point qu'on a aussi, c'est les rétrospectives. Donc ça, ce sont des séances qu'on mène en équipe, dans des cercles, qui nous permettent vraiment de prendre le temps, de prendre un tout petit peu de recul sur les derniers mois, les dernières semaines ou sur un projet, de voir ce qui a bien été, ce qui n'a pas bien été. Et c'est aussi le moment où on discute de nos objectifs. On avance aussi sur nos objectifs en tant qu'équipe. Donc c'est finalement des moments qui sont super importants pour prendre le recul et reconnaître aussi ce qui a été fait par l'équipe, au sein de l'équipe pendant une période donnée. C'est assez important de recueillir les besoins, il faut évidemment aussi y répondre. Là, quand on regarde un petit peu ce qui se passe chez IDESport, la culture du feedback nous semble être un des éléments centraux pour que ce système fonctionne, pour qu'on vive une certaine reconnaissance entre les collègues. C'est important qu'on soit capable de donner des feedbacks. Donc certes, les feedbacks critiques sont les bienvenus, mais les feedbacks positifs pour vraiment mettre en valeur ce qui a été fait, l'impact qui a aussi eu lieu, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. L'autre point central, c'est aussi de donner du temps à chaque équipe pour faire des demi-journées d'auto-évaluation. Donc là, ça va remplacer un petit peu les évaluations de fin d'année où on fixe des objectifs, on regarde ce qui a été fait ou pas. Mais on va le mener en équipe et on va vraiment prendre ce temps-là 3 fois par année pour discuter d'objectifs, pour voir comment on peut avancer au mieux en tant qu'équipe. Les 2 autres éléments qui nous semblent aussi importants, c'est déjà de revenir sur cette culture de la confiance chez IDESport. Le fait qu'on soit dans une gouvernance agile, c'est déjà prouvé aux gens qu'on leur fait confiance. Il y a dans les faits personne qui est là pour surveiller les autres. Donc finalement, on fait confiance aux collaborateurs, à la collaboratrice, que ce soit pour noter ses heures ou que ce soit pour avancer sur les projets. Donc on a vraiment cette marque de confiance au quotidien entre nous au sein de la Fondation. Et le dernier point, c'est aussi la culture. La culture par les événements un petit peu moins formels. Ça peut être un brunch en fin d'année pour remercier tout le monde pour le travail qui a été fait. Ça peut être aussi des journées de ski organisées par la Fondation pour vraiment remercier finalement chacun et chacune de l'énergie qui est donnée pour faire avancer nos projets. Des apéros pas mal aussi quand même.